Oumy Sène et je suis la présidente de l'association Rock'n'Roll Sacré-Cœur ici au Sénégal et je suis vice-présidente éducation de la Fédération mondiale de danse acrobatique et danse sportive, qui est la WFADS. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, moi et les personnes présentes ici, c'est le fait que nous organisons cette année pour la première fois en Afrique et au Sénégal 2 grandes manifestations. La première, qui se passera le matin du samedi 14 mars, c'est la Coupe du Sénégal. La raison pour laquelle on fait cet événement, c'est parce que depuis 2015, notre association existe et c'est que ces 2 dernières années que nous avons commencé à nous développer de manière exponentielle avec l'intégration d'établissements scolaires et de clubs autour de Dakar et autour du Sénégal bientôt pour apprendre ces disciplines dont nous faisons la compétition aujourd'hui. Et le deuxième événement, c'est dans l'après-midi. C'est la première fois que nous organisons en Afrique un championnat sur les disciplines qui nous concernent, à savoir le rock'n'roll acrobatique et l'acro-swing. Moi, je suis très fière d'être ici, je suis très fière d'être sénégalaise et d'être le premier pays qui ouvre, je crois, une période nouvelle pour les danses sportives. Au Sénégal comme en Afrique. Je me permets de vous présenter les héros qui, chacun dans son pays, avec toutes les difficultés que l'on recouvre dans le sport et dans le développement de n'importe quelle nouvelle discipline, et même que nous avons eu à vivre ici au Sénégal. Eh bien, eux, dans leur pays, ils ont eu à le vivre, ils ont eu à patiner longtemps, mais à la fin, nous sommes fiers de pouvoir dire qu'on a vraiment atteint un nouveau momentum, un nouveau moment, une nouvelle opportunité. Alors, je commencerai par le Cameroun, notre frère le Cameroun. Il s'appelle Dylan. Et c'est lui qui est responsable du développement de la danse, du rock'n'roll et de l'acro-swing dans son pays, le Cameroun. Ils sont venus de Douala. Nous avons une équipe de 18 personnes ici qui vont compétir dans la journée du samedi et défendre les couleurs de leur pays avec toute la force des lions camerounais. Forcément, je ne parle pas du football où les lions indomptables sénégalais ont été un petit peu plus que les lionceaux du Cameroun. Mais dans la danse sportive, les paris sont lancés. À côté de lui, nous avons un autre grand maestrat des danses sportives et au Nigeria, c'est Ice. Il a non seulement une école de danse, mais il fait énormément dans le développement de la danse et du sport dans son pays. Et il a rejoint la WADSF il y a 1 an et demi de cela et déjà il a plusieurs couples et un groupe qui sont aujourd'hui et qui vont aussi postuler pour gagner la coupe, le championnat du Nigeria. Nous avons une équipe de 15 personnes qui sont venues du Nigeria, donc ce n'est pas une petite équipe. À côté de moi, sur ma droite, j'ai une dame que je respecte beaucoup. Elle avait commencé dans la danse, c'est une grande spécialiste de la danse. Elle s'appelait, du temps où elle faisait feu et flamme en Gambie, Electra. Elle a ce qu'on appelle une école de danse qui s'appelle Fusion. Et elle est la présidente du comité africain des pays membres de la fédération. Et donc c'est elle notre moteur principal, notre cordon ombilical, et c'est par son biais et son enthousiasme que nous sommes actuellement en train de développer ces danses en Afrique. Elle s'appelle Ndeye Fatou Dieng, tout à fait sénégalais, et son Wolof est très sec. Donc quand aujourd'hui vous me demanderez de faire l'entretien en Wolof, je lui passerai le micro. Sur ma gauche, en commençant par le fond, nous avons une personnalité qui est à son 2e voyage au Sénégal parce que l'année dernière, nous avons organisé ici à Dakar, à Arena, la Coupe du Monde des danses acrobatiques de rock'n'roll. Et M. Igor Venkovic, c'est un Croatien qui travaille et qui pratique le rock'n'roll depuis plus de 40 ans.
Il a plusieurs clubs en Croatie et une école de danse à Saint-Pétersbourg. C'est non seulement un entraîneur hors pair, mais c'est aussi un juge. Et dans beaucoup de manifestations, il vient en faisant partie du jury. Son expertise et son expérience sont fondamentaux. Et son séjour ici s'exprime parce que non seulement il est là pour juger lors de la Coupe du Sénégal et du Championnat d'Afrique, mais il est aussi ici pour soutenir et former les coachs qui sont là, les équipes qui sont là pour qu'en fait le meilleur gagne. Et je suis très heureuse de dire que non seulement c'est une personnalité du rock'n'roll, mais c'est une personne très active dans le développement de la fédération, dans les pays en développement, dans les pays du Global Sud. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un que l'on doit applaudir. À côté de lui, nous avons Edward. Edward, il vient du Libéria. Libéria, c'est l'un de nos derniers membres à joindre la fédération. Ils sont tout jeunes, ils sont tout nouveaux. Lui, sa spécialité, c'est les danses de salon. Et quand il a vu le rock'n'roll par le biais de Ndeye Fatou, il a tout de suite aimé le style, le rythme, et il a vu le potentiel qu'il a auprès de la jeunesse. Et donc, il a tout de suite mis en place l'association et les démarches administratives nécessaires pour que le Libéria puisse rejoindre notre fédération nationale. Et nous sommes très heureux de dire qu'il a une équipe de 5 qui sont venus, qui représentent le Libéria dans les 2 disciplines que nous avons, à savoir rock'n'roll acrobatique et acroswing. À côté de lui, nous avons une jeune personne qui n'a pas l'air africaine, mais pourtant qui parle français. Il s'appelle Alex Daly et c'est un sportif de haut niveau en Europe, en Hongrie. À Budapest, il a un club qui s'appelle Rapid. Et depuis que la Fédération mondiale a été créée, il s'est joint à nous, pas seulement comme athlète, pas seulement comme coach, mais aussi comme membre intégrant de notre famille qui développe la plateforme de formation que nous sommes sur laquelle nous sommes en train de travailler maintenant. Il est tellement dynamique que je ne passe pas une journée sans avoir un message d'Alex qui me dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je dis « Bon, la prochaine étape, c'est ça. » Et il est une personne très dynamique et active qui va ouvrir bientôt. Nous sommes actuellement à 2 doigts d'ouvrir la Fédération européenne de danse acrobatique et de danse sportive qui va permettre aux associations et aux clubs et aux fédérations d'Europe de participer dans notre fédération et travailler activement. Et la dernière personne qui est à côté de moi que j'aimerais vous présenter, et pourtant ce n'est pas la dernière personne importante qui est ici aussi aujourd'hui présente, parce que nous en avons plusieurs qui sont autour du centre culturel en train de former. Elle s'appelle Happiness et comme son nom l'indique, elle amène la joie autour d'elle. Elle vient d'Eswatini, c'est la présidente de la Fédération de danse acrobatique et de danse sportive d'Eswatini. Eswatini, pour ceux qui ne savent pas, c'est Swaziland d'avant. Et elle vient d'Afrique du Sud. C'est un des pays membres qui sont joints à nous et qui travaillent activement, malgré le fait que c'est une petite nation avec une petite population. Ils sont très actifs, très dynamiques et nous les encourageons beaucoup parce que partout on parle de breaking et de bal de salon et urban dancing, mais le rock'n'roll et l'acroswing, ils ont un potentiel en termes d'éducation, en termes de formation et de développement qui est quand même assez unique et spécial. Voilà. Comme ils sont tous anglophones, je vais en 2 mots le remercier d'être ici présent en votre présence. I just wanted to take 2 minutes to thank all of you of being here and promoting the dancers in your countries and being here to promote African view and African way of bringing in acroswing and rock and roll into the world of our youth. Au niveau des innovations, disons que dans les établissements scolaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'éducation physique, tout le monde le fuyait en général. Tout le monde trouvait toutes les excuses possibles pour ne pas faire EPS. Oui ou non? Oui. Eh bien, figurez-vous qu'introduire le rock'n'roll acrobatique et l'acroswing dans les disciplines sportives que les profs de PS enseignent dans les lycées, ça fait un changement radical. Il y a Alioune Badra qui est un des coachs de Kennedy qui est ici. Il pourra vous dire que dès qu'il sort sa baffe, tout le monde se met autour et il veut danser, il veut apprendre, il veut faire du sport. Parce que nous savons qu'avec les réseaux sociaux actuels, tout le monde adore faire quelque chose d'inhabituel. Danser, s'exprimer. Quand on a une combinaison musique, danse,
comment je dirais, modernité et sport, les jeunes sont toujours partants. Et ils ont remarqué de manière concrète que depuis qu'ils ont introduit le rock'n'roll dans leur formation, l'abstinence s'est réduite et au contraire, ils sont même actuellement en train de me dire qu'ils vont créer des clubs parce que les jeunes veulent faire plus que ce qu'ils font en classe. Et pour moi, ça c'est une indication que nous sommes en train de donner une nouvelle inspiration aux jeunes pour demain, qu'ils puissent faire ce que tout le monde veut, à savoir une vie saine, avec du sport, de la musique et de la danse. Et Dieu sait que c'est vrai qu'ils vont utiliser un peu les écrans, mais pas autant que quand ils sont avachis chez eux, en train de scroller. Et forcément, cette innovation dans le format éducatif, nous l'avons fait avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'appui de l'inspection académique de la région de Dakar, qui a choisi ces lycées pour faire la phase pilote. Et nous espérons que pour l'année prochaine, la phase pilote va augmenter. Et Inch'Allah, d'ici peut-être 2-3 ans, nous ferons partie des disciplines standards qui sont incluses dans les établissements. Et si on parle de ce genre de choses, forcément, il nous faut faire des compétitions pour pouvoir désigner les meilleures écoles, les meilleurs lycées, les meilleures équipes, les meilleurs couples, les meilleures formations, pour qu'au niveau du Sénégal, on puisse savoir qui est-ce qu'on va envoyer lors des compétitions internationales qui, depuis 3 ans, existent chaque année. Et donc ça, c'est une innovation qu'on a amenée. L'autre innovation aussi, c'est que si aujourd'hui nous sommes ici au Sénégal, c'est parce que notre fédération mondiale soutient les pays du Sud global de manière concrète. Elle les soutient en termes de formation, elle les soutient dans l'organisation et le développement d'activités conséquentes qui peuvent inspirer, mais qui peuvent aussi structurer leurs représentants dans les pays africains. Et ça, c'est pas petit. Demandez aux autres disciplines de danse sportive, demandez au breaking, demandez aux danses, comment ça s'appelle? Non, c'est pas le pachanga qu'ils font ici, c'est le zoom. Non, pas le zoom. Ils font l'autre chose là. Voilà, Kuzumba. Demandez-leur si la Fédération mondiale les soutient dans leur organisation chaque jour, de trouver des mentors pour enseigner, un programme de formation pour les coachs, une assistance pour pouvoir organiser et structurer les associations, les clubs et les fédérations au niveau national. Ils vous diront qu'ils n'en ont pas. Et dans la plupart des pays africains, on n'a même pas de fédération nationale de danse sportive. Ici au Sénégal, nous avons créé le CNP pour le breaking et le rock'n'roll acrobatique. Mais nous sommes qu'à nos prémices. C'est la 2e année et encore, comme vous savez, toutes les fédérations pleurent parce que ce n'est pas toujours évident d'être parmi les seuls lotis à obtenir une subvention de l'État. Et sans l'appui de la Fédération internationale, on ne pourrait pas le faire. Et ça aussi, c'est une innovation. Parce que nous montrons l'exemple aux autres fédérations mondiales sportives que si vous ne vous investissez pas dans le développement au niveau régional et local, le sport ne va pas se développer. Et je peux passer une journée entière à vous dire toutes les nouvelles choses que nous sommes en train d'introduire, mais je vais me contenter de ces 2 principales. Et bien sûr, ici au Sénégal, on a l'appui du ministère et de la culture et du sport. La preuve, si on est ici au centre Blaise Senghor, c'est parce que le ministère de la Culture voit d'un bon œil ce que nous développons, puisque dans nos danses, il y a un paramètre qui n'est pas négligeable, à savoir que la manière dont tu danses, ce que tu portes, ta présence, fait qu'on parle de ton pays dans les compétitions étrangères. Et ça, c'est une communication de notre culture. Le fait que nous incitons les jeunes à s'entraîner et à intégrer des danses locales dans le rythme, notamment en acro-swing, c'est une manière de préserver ce qui nous fait unique et ce qui nous rend différents et ce qui nous rend ce que nous sommes. Et tout ça, le ministère de la Culture apprécie et soutient. Et le ministère du Sport, forcément, il ne peut pas ne pas nous soutenir puisque nous avons fait l'année dernière la Coupe du Monde. Madame la ministre a toujours appuyé nos démarches et c'est
la création du CNP est une résultante de l'intéressement du ministère du Sport au développement du rock'n'roll et de l'acroswing ici au Sénégal. Donc, des deux côtés, je peux vous dire qu'effectivement, énormément de choses ont été établies, énormément de choses ont été mises en place et nous ne pouvons que continuer dans cette lancée-là qui est toute positive et nous invitons la jeunesse sénégalaise vraiment à s'intéresser de plus parce que c'est que tout bénéf pour eux. Alors, au Sénégal, comme nous ne sommes pas nombreux, la sélection, c'est juste dire que tu seras présent. Tu amènes ta carte d'identité, tu t'inscris, on te donne un numéro et en fonction de la catégorie que tu danses, on va te juger. Et tu sais, des fois, c'est par erreur que tu te rends compte que c'est ça ton truc. D'accord? Je vais vous donner un exemple parce que je sais que tout le monde connaît BTS. Le groupe coréen, eh bien, le chanteur V, qui est actuellement connu mondialement, lui, il est venu accompagner un de ses jeunes, un de ses amis, lors de la répétition. Et c'est là où ils l'ont sélectionné. Eh bien, nous, pareillement, si tu danses le rock'n'roll et tu viens à des compétitions et tu danses bien et tu performes bien, bah, les mentors qui sont présents, les juges qui sont présents, les équipes qui sont présentes peuvent te coopter et te donner une possibilité d'envisager une carrière. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si la danse, le sport t'intéresse, si le rock'n'roll est quelque chose dont tu vois vraiment une motivation pour apprendre et performer, ben, les portes sont ouvertes. Par contre, dans chaque pays, suivant s'ils ont une fédération ou pas, s'ils ont une association ou pas, s'ils sont un grand groupe ou pas, il y a forcément une sélection qui se fait avant de venir parce qu'on essaye toujours d'amener ce qu'il y a de plus fort pour que nous puissions par derrière montrer les couleurs de notre pays avec, vous savez, chacun veut revenir avec un trophée. Nous, notre association, depuis 2015, on a participé à des compétitions internationales. On n'a pas toujours pu amener des trophées, mais quand on les recevait, on était très contents. Alors, nous avons 9 pays qui sont enregistrés pour compétir et le seul pays qui n'a pas pu venir, c'est le Lesotho. Oui, ils ont eu des difficultés de dernière minute et comme en plus, pour ce pays, nous avons besoin de leur faire un visa à obtenir à l'arrivée, ils n'ont pas pu se présenter en délai. Mais sinon, nous avons une très forte délégation du Libéria, d'Eswatini, de Gambie, du Nigeria et du Cameroun. Donc nous avons 5 pays africains, enfin bien sûr et le Sénégal, 6 pays, pardon, qui vont compétir pour les premières places.